stages qui sont organisés régulièrement. D'abord, l'expression du jour, qui est en rapport ou pas, Jérôme? Oui. C'est en rapport avec l'escrime. Oui, tout à fait. Et je dirais, oulala, la pression est grande aujourd'hui. Ah bon? Alors certes, j'ai pas au-dessus de la tête une épée de Damoclès. Ah oui, pire, bien. Ah, très bien. Ah oui, bon début. Ah oui, très bon début. Pire encore, à moins d'un mètre, il y a les épées de Michel et Sylvie Palvado qui sont prêtes à être dégainées. Alors vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai taillé la mine de mon crayon Bic, j'ai affûté mes mots, aiguisé mes adjectifs, accordé mes sujets avec leurs verbes, afin d'être le plus juste possible, d'avoir les mots les plus pesés, les plus précis. Oui, aujourd'hui, pas le droit à l'erreur, pas de langue qui fourche. La moindre faute lexicale ou le moindre mot qui fâche peuvent m'être fatales. Il faut dire que nos invités ont la lame facile. Véritables athlètes, sachant allier force et souplesse, élégance et efficacité, aussi adroit de leur gauche que de leur droite, d'une belle botte ou d'un geste bien affûté, ils ne manqueront pas de me faire passer l'arme à gauche. Et croyez-moi, ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Rien que vous pensez, il va tous les faire. Toutes les faire, mais passer l'arme à gauche. Et ben voilà, c'est ça l'expression du jour. Passer l'arme à gauche, une expression assez drôle finalement pour désigner la mort. Et a-t-elle un rapport avec l'escrime? Rien n'est moins sûr. Voici donc 4 explications vraies de vraies, un peu inventées, un peu romancées. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. À savoir. Alors, première explication, effectivement, l'expression est liée à la pratique de l'escrime. La main qui tient le fleuret est en général la main droite. Et passer l'arme à gauche au duelliste, c'était lui arracher de la main droite, donc pouvoir aisément le tuer. Voilà la première explication. J'ai pas tout compris. Elle me paraît un peu bancale. Un peu bancal. On verra, il y a des spécialistes. Méfiez-vous. Elle penche un peu à gauche, là. Deuxième explication. En fait, l'expression vient des soldats de l'époque napoléonienne qui devaient recharger leur fusil et ils devaient déchirer une cartouche. Ce qui leur imposait de placer leur arme à gauche et de se redresser en partie, ça les rendait beaucoup plus vulnérables à l'ennemi. Celui qui mourait d'une balle ennemie, bien placé, venait donc probablement de passer son arme à gauche. Troisième explication, totalement différente. L'expression date du Moyen-Âge, où après une union, les écus de deux familles pouvaient être accolés pour former un blason. Les armes au sens armoirie de l'époux étaient à droite. Ceux de l'épouse étaient à gauche. En cas de mort de l'époux, ces armes étaient transférées à gauche du blason. Passer l'arme ou les armes à gauche signifiait donc qu'on venait de rendre l'âme. Pas mal. Troisième explication. Quatrième explication. Lors des funérailles avec les honneurs militaires, les soldats passaient leurs armes à gauche, canon vers le sol, en signe de deuil et de respect du défunt. On appelle ça la position du repos, par opposition à la position de celle du garde à vous. Et du repos au repos éternel, il n'y a qu'un pas. D'où l'expression. Alors, à votre avis, première, deuxième, troisième ou quatrième explication? Le coup du fleuret qui passe à gauche, à droite, non. Ça vous... C'est un désarmement, effectivement. Mais... Ouais. Un peu tiré par les cheveux. Non. Moi, je pencherais bien pour la troisième. Les écus? Aussi, Sylvie Palvado? Ouais, je pense aussi. La 4 est pas mal. Moi, j'aime bien la la 4. quatrième. Le passage d'armes de l'autre côté, ouais, ça, j'aime bien ça. Quatrième. Ni l'une ni l'autre. C'est les deux. Ce sont les écus. Et puis, c'est aussi les soldats de l'époque napoléonienne qui, pour recharger, devaient Donc, il y a deux explications. Voilà, il y a deux explications. D'accord. 2 et Voilà. 3. En tout cas, on se rend compte quand on regarde les explications des expressions que toutes s'accordent sur une connotation assez péjorative du mot gauche à l'époque. Ah, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Martine Aubry va être contente. C'est absolument pas politique, cette chronique. Alors, si d'ordinaire, fût-elle blanche ou à feu, une arme dans la main d'un homme ne suscite guère d'émotion chez moi. Et pourtant, force est de constater que lorsqu'on vous écoute, le fleuret pourtant objet d'arme qui fait normalement couler des larmes de sang, eh bien, se métamorphose en fleuron du spectacle, objet d'art martial faisant couler des larmes d'émotion. Oui, à vous entendre, on est touché par votre passion de l'histoire et votre esprit chevaleresque.
Avec vous, l'escrimeur se fait danseur à la meilleure, qui part, qui rompt, qui passe avant, qui passe à droite, qui passe à gauche, qui riposte, qui parade, qui coule, qui couvre, qui contre, qui cède, qui enveloppe, qui enfile, qui esquive, qui feinte. Oui, j'ai cherché, hein, Et les ados, qui, en rythme, 1-2, se fend de moulinet. Bref, un véritable ballet artistique où finalement la piste de l'écrimeur devient théâtre d'épée d'or pour sans doute mieux nous embarquer dans des histoires d'amour, de cap et d'épée. Alors, cher bretteur, à votre rapière pour notre plus grand bonheur. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Géraud.